Nous sommes le mercredi 1er octobre 2014. Nous nous situons à Agougar, une petite commune proche de Palimé, dans le sud-ouest du Togo. Et on est au sein de l'ONG CADO. On va rencontrer Senat Zaini, qui est le coordinateur de l'ONG, pour avoir un peu plus d'informations à son sujet. Et on commence peut-être avec une première question. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre ONG et nous dire un petit peu quelques mots à son sujet? CADO, qui veut dire Centre d'assistance aux démunis orphelins, est créé à Agouavédji en 1998 et est situé dans la région des Plateaux au Togo et a pour but de contribuer au développement durable de la région, notamment le sud-ouest du Togo. Quel est ou quels sont les objectifs de votre organisation? CADO a pour objectif de promouvoir l'agriculture familiale de type écologique, de protéger l'environnement, de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire à grande échelle, de favoriser le rapprochement entre les peuples, notamment pour les échanges d'expériences et culturelles, les droits humains, et de rendre autonomes les communautés au thème de nos projets. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler des domaines d'intervention en nous donnant éventuellement un ou des exemples de projets dont vous êtes fiers? CADO intervient essentiellement dans 3 domaines qui sont l'agriculture durable, l'environnement et les droits humains. Comme activité ou projet dont nous sommes fiers aujourd'hui, dans le domaine agricole, nous avons créé une ferme-école agroécologique, pensée positive au siège de l'organisation, qui forme aujourd'hui des jeunes à l'entrepreneuriat rural et agricole. Ces jeunes aujourd'hui s'installent et nous sommes sûrs qu'ils pourront mobiliser des ressources pour leur bien-être. Nous avons également, avec l'appui de certains partenaires, soutenu des familles pour l'élevage de type familial. Ces familles aujourd'hui arrivent à scolariser plus facilement leurs enfants et à s'occuper de leur alimentation et de leurs soins de santé. Il y a environ 200 familles qui ont été soutenues. Au niveau de la protection de l'environnement, nous avons d'abord créé un centre de formation au développement de l'énergie solaire. Nous avons d'abord formé 6 jeunes, 3 aujourd'hui sont employés par CADO et qui arrivent à gagner leur vie à partir des activités que CADO mène. CADO a créé également des kiosques solaires dans les villages. Aujourd'hui, nous avons 3 kiosques solaires qui fonctionnent et à partir desquels les familles chargent leurs lampes à calebasse créées par les jeunes qui sont formés au développement de l'énergie solaire à CADO. Et les familles aussi dans ces villages, environ 5000 familles, qui arrivent à charger leur téléphone portable et à utiliser ces kiosques-là pour des besoins de leur famille. Nous avons, avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial, reboisé à ce jour 7 hectares de terrain vierge, donc complètement dénudés, et avec environ 5000 plants d'essence forestière locale. Dans le domaine de la protection des droits humains, nous nous sommes attaqués à la scolarisation des enfants, surtout des tout petits. Là, nous avons créé 2 écoles maternelles avec l'appui de nos partenaires. Aujourd'hui, 60 élèves ou enfants fréquentent chaque année ces écoles-là. Nous avons également permis à plus de 500 enfants d'avoir leur certificat de naissance, ce qui leur permet aujourd'hui de continuer sans difficulté leur cursus scolaire. Nous avons également permis à environ 200 femmes d'entreprendre à travers des microcrédits sociaux leur activité, ce qui leur permet évidemment de mobiliser des ressources aussi pour s'occuper de leur famille. Nous avons, à travers le programme d'échange culturel, eu des renforcements avec des bénévoles, des seniors, dans les 3 domaines précités. Quelle est votre vision pour l'avenir et les perspectives de l'ONG? CADO veut davantage impacter
cette action dans les communautés. À ce titre, nous avons besoin de renforcer l'autonomisation des femmes. Qui dit autonomisation des femmes sous-entend automatiquement le bien-être des enfants et de toute la famille. Nous avons comme vision également de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes ruraux qui sont souvent laissés à eux-mêmes parce que n'ayant pas achevé leurs études ou n'ayant pas la capacité de s'inscrire dans des universités agricoles. Également, nous avons en vue de renforcer les échanges culturels pour recevoir plus de bénévoles, des volontaires, des seniors qui viendront renforcer les capacités de l'équipe technique de Kado pour faire davantage. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message? Je profite de l'occasion pour d'abord remercier nos donateurs, nos partenaires techniques et financiers, comme la DCC qui a à plusieurs reprises délégué des volontaires, des seniors pour renforcer notre équipe. Nous remercions également le Fonds pour l'environnement mondial qui nous soutient dans le domaine de l'environnement. Merci à tous ces partenaires. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel à nos partenaires traditionnels et à d'autres bonnes volontés pour qu'ils viennent nous soutenir davantage pour que nous puissions aider plus de familles qui sont dans des besoins cruciaux. Et vous pourrez voir maintenant les coordonnées de l'organisation.